On a commencé cet atelier par une présentation, une discussion sur les jeunes, l'éducation environnementale des jeunes, des enfants. Parce qu'on ne peut pas parler de développement durable si on n'a pas, bien entendu, comme levier d'amener les jeunes à bien comprendre les questions environnementales. Nous avons eu ensuite un partage d'expériences de jeunes entrepreneurs qui évoluent dans les filières de l'économie verte et notamment la transformation des déchets. Il était important de montrer un Sénégal qui entreprend, des jeunes Sénégalaises, des Sénégalais qui prennent le risque d'entreprendre, de créer des entreprises. Et enfin, on a fini par présenter un projet très important pour le Sénégal, très important pour également les entreprises, qui est la création d'un incubateur qui va être logé à Thiès, et un incubateur spécialisé pour l'économie verte. Donc on a fini ce forum, cette 6e édition, par un projet ambitieux qui doit mobiliser tous les acteurs qui s'intéressent à la RSE et en particulier les entreprises. Les Pays-Bas ont été un des pères fondateurs du concept RSE, déjà dans les années 70. Et l'année dernière, on a eu un partenariat pour la première fois avec le forum de M. Barry, que je félicite parce que M. Barry fait quelque chose depuis 6 ans. Il a commencé à zéro et maintenant il a mis sur place dans ce pays un concept qui marche. Et vraiment c'est fantastique. Donc l'année dernière on l'a soutenu, on l'a ressoutenu cette année et moi je suis tellement heureux de ce que j'ai vu que je vais très probablement aussi le ressoutenir l'année prochaine parce que ce genre de soutien tu dois le faire dans les années et pas faire du one-off. On l'a aussi soutenu parce que le concept aujourd'hui, c'est la discussion, donc l'économie verte et l'insertion des jeunes est un sujet qui est très proche des Pays-Bas. Nous on a une coopération depuis très longtemps, depuis 30 ans déjà, avec le Sénégal en matière environnementale. J'étais très content d'ailleurs aussi que ce matin même, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Baldé, était ici à la résidence pour ouvrir ce séminaire. Et on veut que l'environnement soit porté aussi par les entreprises. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui, vous étiez là aussi, vous avez vu plusieurs jeunes entrepreneurs sénégalais qui ont pris des risques pour créer une entreprise pour des emplois verts et pour le développement durable. Et ils ont démontré aussi qu'ils peuvent se faire de l'argent, que ce n'est pas du mécénat. Non, ils font ça, ils se font du fric et c'est des activités qui sont en faveur de l'environnement. Le gouvernement est en train de soutenir cette dynamique. D'ailleurs, c'est l'occasion de féliciter le président de la RSE Sénégal et féliciter aussi l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas. Nous sommes en train de soutenir cette dynamique parce que nous pensons que c'est extrêmement important de mobiliser les partenaires, de mobiliser le secteur privé, de mobiliser les entreprises sous l'impulsion du gouvernement et d'apporter les financements nécessaires pour justement détecter toutes ces niches de création d'emplois. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que les entreprises doivent continuer à créer de la valeur et avoir la capacité de générer des emplois. Comment peut-on faire au niveau de votre gouvernement pour presser le ministère des Finances pour améliorer l'environnement des affaires de manière rapide? Parce que les emplois verts sont une opportunité qui n'attend pas. D'autres pays sont en train de s'armer. Il y a une vraie recherche de leadership qui est en cours. Oui, globalement, vous savez que nous sommes engagés dans des réformes en profondeur qui concernent tout l'environnement des affaires, l'environnement des entreprises. Ces réformes ont des implications en termes de création d'emplois verts. Donc nous sommes dans cette dynamique. Le gouvernement a entrepris une série de réformes. D'ailleurs, vous avez vu récemment les progrès relativement bien accomplis ces derniers temps.